je vais vous inviter à lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Je vais vous lire les versets 1 à 20. Évangile donc selon Luc chapitre 10, les 20 premiers versets. Alors il y a quelques versets sans doute qui ne vont pas s'afficher, parce que je n'avais pas de place sur la feuille pour les mettre tous, mais je vais vous lire l'ensemble de ces 20 versets. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya devant lui 2 à 2, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites : même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour-là, ce sera moins dur pour Sodome que pour cette ville-là. Quel malheur pour toi, Chorazine, quel malheur pour toi, Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé radicalement, qu'ils se seraient vêtus de sacs et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, ce sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie et dirent : Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Il leur dit : Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jusqu'ici, donc la lecture de la parole de Dieu. Nous voici donc au début de notre chemin vers Pâques. Vous avez vu des petits signets sur les chaises quand vous êtes arrivés qui tracent un petit peu les étapes de ce chemin que nous allons vivre ensemble, et un chemin qui a été introduit en Église par 24 heures de prière. Et je trouve que c'est une belle façon d'entrer communautairement là dans ce chemin. Parce que sur ce chemin, au fond, notre désir profond, c'est d'être à l'écoute de Jésus. Et on le fera particulièrement à travers l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous abordons
la troisième grande partie de l'Évangile, parce que ce chemin dans l'Évangile de Luc, on l'a déjà entamé. La première partie de l'Évangile, pour rappel, est consacrée aux événements autour de la naissance de Jésus. On les a vus dans le temps de l'Avent. La deuxième partie a présenté le début du ministère de Jésus en Galilée. Et c'est de ces paroles qu'on s'est nourri au cours des mois de janvier et février. Et la troisième partie commence juste quelques versets avant ce que j'ai lu, au chapitre 9, verset 51, où il est dit la chose suivante: « Comme arrivaient les jours où Jésus allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. » Et donc, comme les premiers disciples, nous allons accompagner Jésus sur cette route vers Jérusalem. Nous allons nous mettre à l'écoute des riches enseignements qu'il a donnés sur ce chemin, être attentif aussi à ce qu'il a vécu, à son exemple. Et on le fera, vous le savez déjà au niveau du programme, au travers de méditations quotidiennes que chacun sera invité à vivre dans un temps de face à face avec le Seigneur tout au long des 4 semaines qui viennent, et puis aussi au cours de nos cultes, le dimanche matin, dans les temps de prédication notamment, qui seront repris dans les prédications qui seront reprises dans les groupes de quartier. Premier épisode notable sur ce chemin, l'envoi de messagers devant Jésus pour préparer sa venue là où il devait aller. Déjà au chapitre 9, verset 52, on nous dit que Jésus a envoyé des messagers, sans doute il s'agit ici des 12 ou au moins d'une partie d'entre eux, il a envoyé des messagers devant lui. Et puis, dans le passage qu'on a lu au chapitre 10, c'est 72 autres disciples qui sont envoyés 2 à 2 aussi devant Jésus. Luc est le seul à mentionner cet envoi en mission de 72 disciples. Et vous imaginez, comme c'est souvent le cas, ça a suscité pas mal de débats, mais ce n'est pas ces débats qui vont nous occuper ce matin. Jésus envoie donc ses 72 disciples et il leur donne des instructions qui peuvent paraître quelquefois assez surprenantes. Ne saluez personne en chemin. Ne passez pas de maison en maison. C'est quand même assez étonnant comme instruction. Lorsque les 72 reviennent de mission, on nous dit qu'ils sont tout heureux des succès qu'ils ont connus. Et là, Jésus leur dit encore une parole assez étonnante. Il dit qu'il a vu le Satan tomber du ciel comme un éclair. Parole assez étonnante qui pique notre curiosité. La première chose donc que Jésus fait, alors qu'il se met en route vers Jérusalem, alors qu'il prend la ferme résolution maintenant de marcher vers ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire offrir sa vie en sacrifice au moment de son arrivée à Jérusalem, la première chose que Jésus fait, c'est donc l'envoi de ses messagers. D'abord les 12 qui n'ont pas grand succès, et ensuite les 72 qui, eux, connaissent un grand succès. Alors d'abord, un petit mot sur le nombre peut-être, 72. 72, pourquoi il pourrait y avoir sans doute de multiples raisons. Certains manuscrits d'ailleurs disent 70, mais d'autres disent 72. Et 70, 72, en fait, c'est le nombre de nations qui, selon Genèse 10, peuplaient la terre.
Selon le texte hébreu, c'est 70, selon le texte grec, c'est 72. Et donc, sans doute que l'hésitation, là, dans les manuscrits, reflète ces deux, le texte hébreu et le texte grec. Et beaucoup pensent donc que ce chiffre, ce nombre 72, fait référence à cela, aux nations qui peuplaient la terre. Et le nombre des envoyés serait d'une certaine manière, comme une manière plutôt de dire symboliquement la mission d'évangélisation vers l'ensemble des nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Une thématique que l'on sait, Luc va développer dans son deuxième ouvrage, le livre des Actes, et donc quelque part, il anticipe, le texte anticipe ici cette mission. Et ce que ce texte dit, au fond, c'est que cette mission vers l'extrémité, jusqu'au bout de la terre, vers l'extrémité de la terre, cette mission trouve son fondement en Jésus lui-même. En Jésus lui-même, et particulièrement dans ce moment crucial où il se met en route pour aller offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Le fait de fonder cette mission à ce moment-là explique peut-être cette parole étonnante du verset 18, lorsque Jésus dit « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair ». Comme si la mission des 72 provoquait, d'une certaine façon, la défaite du malin. Cette idée du Satan, puisque c'est comme cela que le texte le dit, du Satan qui tombe du ciel, cette idée-là, on la retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans un chapitre assez compliqué, au chapitre 12, et on retrouve précisément cette idée-là dans les versets 7 à 12 d'Apocalypse 12. Alors on va pas, je vous renvoie vers ce texte, on ne va pas l'étudier maintenant, mais je voudrais simplement dire la chose suivante. Dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, on y décrit un combat dans le ciel entre l'archange Michel et Satan, qui est décrit ici comme un grand dragon avec plusieurs têtes. On y décrit donc ce combat et on nous dit que Michel, victorieux, chasse Satan du ciel et le précipite sur la terre. Cet événement céleste dans le livre de l'Apocalypse, il correspond au moment où, sur la terre, Jésus offre sa vie en sacrifice sur la croix, au moment où il ressuscite et au moment où il remonte vers le Père. Alors, on pourrait dire que Jésus est en train de vaincre les forces du mal sur la croix et donc sur la terre par sa mort, sa résurrection et son ascension. Eh bien, le livre de l'Apocalypse nous décrit l'événement du point de vue céleste, en quelque sorte. Ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, Satan est chassé du ciel. Il est précipité hors du ciel, où il ne peut plus jouer son rôle d'accusateur devant Dieu. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, nous n'avons plus un accusateur auprès du Père, mais nous avons un avocat, Jésus, qui s'est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Satan ne peut plus nous accuser, notre péché ne peut plus nous condamner. L'apôtre Paul dit « Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera ?» dit-il. Personne, car Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est cela
que Jésus est en train de décrire comme par anticipation, alors que les 72 reviennent de mission. Lorsqu'il dit « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair », c'est comme s'il disait que la mission réussie des 72 faisait déjà entrevoir cette réalité spirituelle, comme plus tard la mission de l'Église, symbolisée ici par ces 72, consistera à manifester cette victoire du Christ jusqu'aux extrémités de la terre, à déployer cette victoire-là. Voilà, à travers ces lignes qui fondent d'une certaine façon la mission de l'Église, le sens que Jésus donne à la mission de l'Église, et ce n'est pas rien. Alors, dans le contexte de cette mission qui est fondée ici par l'envoi des 72, regardons d'un petit peu plus près certaines au moins des recommandations que Jésus fait à ces 72 envoyés. Parce qu'on comprend du coup que ces recommandations, elles ne concernent pas seulement ces 72 personnes-là, mais que par avance, ce sont des recommandations que Jésus adresse à son Église, à celle qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, donc à nous, entre autres, qui sommes ici ce matin. D'abord, on peut noter que Jésus désigne et choisit et il envoie devant lui ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a désignés. Ce devant lui est assez surprenant, finalement. L'Évangile nous a plutôt habitués à inviter à marcher à la suite de Jésus, à le laisser aller devant et à marcher à sa suite. C'est d'ailleurs la démarche typique du disciple. Et ici, les disciples sont invités à aller devant lui. Ils doivent le précéder, nous dit le texte, dans toutes les villes et tous les endroits où Jésus doit se rendre. Et ici encore, donc on voit que cette mission des 72, elle anticipe bien la mission de l'Église. Les villes et les lieux où les 72 sont envoyés, ça n'est pas l'ensemble des lieux où Jésus va passer pour monter à Jérusalem, puisqu'on nous dit qu'il a déjà envoyé 12 autres messagers devant lui qui traversent la Samarie, etc., et qui vont préparer son chemin vers Jérusalem. Ces villes et ces lieux, eh bien, c'est finalement tous les endroits où Jésus veut se rendre, où il veut être présent. La mission de l'Église consiste finalement aussi à préparer la venue de Jésus. L'Église est envoyée pour préparer sa venue, pour préparer son retour. Telle est notre mission. On peut noter aussi dans les recommandations que les disciples sont envoyés 2 à 2, non pas seuls en freelance en quelque sorte, mais par 2. Et je trouve ça intéressant parce que souvent on pense notre mission de témoin de l'Évangile un petit peu tout seul, là, dans le lieu où on vit, dans le lieu où on travaille, dans le lieu où on se retrouve le plus souvent, un peu donc seul face aux autres. Jésus les envoie 2 par 2. Et on peut se dire que c'est évidemment pas pour rien que Jésus les envoie 2 par 2. Bien sûr, on pense à la question du fait qu'ils pourront se soutenir mutuellement. On pense à la parole biblique aussi qui dit que le témoignage de 2 personnes a plus de poids que le témoignage d'une seule personne. Et du coup, je me demande comment est-ce qu'aujourd'hui encore, on pourrait arriver à vivre ce 2 par 2 dans la mission de l'Église, dans l'évangélisation, dans la mission qui nous est confiée. Comment arriver à vivre ce 2 par 2 ?
Je remarque aussi que dans ce passage, Jésus donc envoie les 72 en mission, et la première chose qu'il leur demande, c'est de prier le maître de la moisson. Vu l'ampleur de la moisson, il dit il n'y a pas assez d'ouvriers. Et je trouve ça intéressant, que ce soit là la première demande de Jésus à ces 72. Il ne leur dit pas « foncez, jetez-vous à corps perdu dans la tâche ». Non, il leur dit d'abord « prenez conscience de l'ampleur de la tâche. Mesurez votre insuffisance devant l'ampleur de cette tâche et demandez du renfort, tout simplement. Demandez du renfort. C'est la première demande de Jésus. Et cette demande, moi, elle me rejoint vraiment fortement. Je crois que toutes les églises, en tout cas toutes celles où moi je suis passé, toutes les églises se sentent impressionnées par la mission qui leur est confiée. Et il me semble que l'église d'Alésia, que je commence à connaître un peu maintenant, ne fait pas exception là-dessus. On est conscient de l'appel de Dieu, mais on ne sait pas vraiment comment on va y répondre à cet appel. On se sent démuni devant la réalité de cet appel. On s'interroge sur la bonne méthode, sur comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cet objectif-là. Eh bien, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que ce sentiment-là, il est normal. Il est normal. Il ne découle pas d'un manque de foi ou d'un manque de zèle ou d'un manque de désir de faire ce que Dieu nous demande, mais il est, on pourrait dire, le signe d'un disciple normal. C'est normal de se sentir dépassé par la tâche, et Jésus le sait, et c'est pourquoi il dit « priez le maître de la moisson ». Mais ce sentiment de se sentir dépassé par la réalité de la mission qui nous est confiée, ce sentiment-là, il faut veiller à ce qu'il ne nous paralyse pas en même temps, qu'il ne nous empêche pas d'avancer. Et c'est pour cela que Jésus nous invite d'abord à prier le maître de la moisson. Voilà la première demande qu'il formule, parce que c'est là, dans la prière, que l'on va trouver les moyens d'accomplir ce qu'il nous demande. Ne pas se lancer en quelque sorte sans demander du renfort. Et je lisais quelque part cette phrase qui me paraît intéressante au fond, puisque c'est la première demande que Jésus fait à ceux qu'il envoie en mission. Quelle place ce type de prière tient-il dans la réalité de notre vie de chrétien et de notre vie d'Église? Ne pas se lancer sans implorer le maître de la moisson d'envoyer du renfort. Surtout que la suite a quand même de quoi nous impressionner. « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Rien que ça. On parle pas mal du loup aujourd'hui, dans certaines régions de France, justement en relation avec les agneaux et les moutons et brebis, des agneaux au milieu des loups. Alors essayons simplement de visualiser un petit peu la chose et de nous mettre, je ne sais pas si c'est simple ou pas, mais de nous mettre dans la peau d'un agneau, là, au milieu des loups. C'est pas rien, là où Jésus nous envoie. Un texte juif de la fin du 1er siècle rapporte une conversation entre un homme et Rabbi Joshua. Et dans cette conversation-là, ils nous disent qu'ils ont discuté de la manière dont, dans des textes de l'Ancien Testament, Dieu a protégé son peuple d'une façon extraordinaire dans des moments où, effectivement, le peuple était comme environné par des personnes qui voulaient le détruire. Et ils font référence particulièrement au livre d'Esther, et puis aussi au devin Balaam,
qui devait maudire le peuple avant son entrée en Canaan. Et Balaam qui était considéré comme un très puissant devin. Et cette personne dit à Rabbi Joshua, « Puissant est l'agneau capable de survivre au milieu de 70 loups. » Et Rabbi Joshua lui répond, « Puissant est le berger capable de sauver et protéger un agneau et de détruire les loups qui l'entourent. » Et il est bien probable que la parole de Jésus soit à comprendre de cette manière-là. On imagine bien, Jésus ne nous envoie pas nous faire dévorer comme des agneaux au milieu des loups. On sait bien que des agneaux au milieu des loups ne peuvent pas l'emporter. Et la position est particulièrement impressionnante. Et bien sûr, Jésus veut avertir, la mission qu'il confie à ses disciples, ce n'est pas un chemin de facilité. Ce n'est pas un chemin de facilité. Elle peut même paraître impossible, parce que c'est impossible pour des agneaux de se retrouver au milieu des loups et de s'en sortir, à moins qu'ils aient déjà bien mangé avant. Mais c'est une situation impossible à tenir. Mais il veut aussi dire, Jésus, que le berger des agneaux est bien plus puissant que la meute de loups qui entoure l'agneau. Et on constate de façon tout à fait incroyable que c'est bien cela qui se passe dans notre texte. Les 72, envoyés comme des agneaux au milieu des loups, ils reviennent tout heureux d'avoir vécu des succès incroyables. Et ils disent, même les démons nous sont soumis par ton nom. Même les démons nous sont soumis par ton nom. Envoyés comme des agneaux au milieu des loups, mais avec un berger capable de nous garder et même de nous donner la victoire. Même les démons nous sont soumis, disent-ils. Jésus, ici, dans cette formulation, évidemment, nous appelle à la foi. À la foi. Certes, dit-il, la mission n'est pas facile, mais il est capable de nous garder, de garder des agneaux au milieu des loups. Bien plus, il est capable de vaincre les loups. Et il dit, je voyais le Satan tomber du ciel comme l'éclair. Alors peut-être que c'est pour cette raison que Jésus demande de ne prendre ni argent, ni bagages, ni sandales. Parce qu'au fond, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que les moyens humains que l'on va pouvoir apporter sont bien dérisoires pour accomplir cette mission. Ce qu'il faut avant tout, c'est compter sur l'aide de celui qui nous envoie, compter sur le secours de celui qui nous envoie. Et ce que nous dit ce texte, c'est que ce secours-là ne manquera pas si nous nous laissons envoyer. Comment comprendre la demande de ne saluer personne en chemin ? On se dit qu'une application toute littérale de ce verset-là dans notre évangélisation auprès de ceux vers qui on est serait plutôt contre-productive. On commence à passer comme ça à côté des personnes en les ignorant. Alors les notes de la Bible du Semeur évoquent les longues salutations orientales qui entreraient en conflit avec l'urgence de la mission. Et peut-être que, en tout cas, c'est un appel, non pas forcément à prendre littéralement cette parole-là, mais à rester focalisé sur l'objectif, à ne pas se laisser distraire par tout un tas de choses qui pourraient nous distraire de cet objectif-là. 2 points, juste encore, que j'aimerais souligner dans ces recommandations de Jésus. Il nous dit que les envoyés partent avec un message de paix. Que la paix soit sur cette maison quand vous entrerez dans la maison.
Et je crois que cela dit fondamentalement le message de l'Évangile. La paix que l'on reçoit avec le pardon de nos péchés. À la femme qui a versé du parfum sur ses pieds et qui les a essuyés avec ses cheveux, Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés » et dans la foulée, il lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Va en paix. Luc 7, 48 à 50. Les envoyés de Jésus sont porteurs d'un message de paix. Alors ça ne signifie pas que tout le monde acceptera ce message, ça peut paraître surprenant parce qu'un message de paix, en général, on aime le recevoir, mais le passage ici nous dit que certains le refuseront. Et Jésus, à ce propos-là, dit « Quel malheur !» Quel malheur pour ces villes qu'il mentionne, Chorazine, Bethsaïda, Capharnaüm. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que ce n'est pas au messager de proclamer ce malheur. Le messager n'a pas eu pour mission de proclamer le malheur sur ceux qui n'accepteraient pas le message de paix. Le messager qui n'est pas reçu, il ne cherche aucunement à s'imposer. On nous dit qu'il délivre simplement son message et qu'il va ailleurs lorsqu'il n'est pas bien reçu. Il est un messager de paix, un messager de guérison, et c'est tout, et pas un messager de malheur. C'est Jésus qui saura s'il doit dire malheur dans telle ou telle circonstance, mais le messager propose son message de paix. Il laisse chacun libre de le recevoir ou pas. Le reste, c'est l'affaire du maître de la moisson. Et le dernier point que je trouve assez plaisant, finalement, je ne sais pas si vous avez été frappé, mais c'est la place des repas dans ce passage. Au verset 7, « Mangez et buvez ce qu'on vous donnera ». Et puis un verset plus loin, « Mangez ce qu'on vous offrira », dans deux circonstances différentes. Au fond, c'est, on pourrait dire, l'élément qui est le plus présent dans ces recommandations-là. Alors certes, le texte dit que le messager qui venait avec son message de paix pouvait recevoir sa nourriture en retour et que voilà, il devait l'accepter quand elle lui était proposée. Mais je me demande, est-ce que Jésus ne voulait pas aussi indiquer que le message de paix passe toujours mieux autour d'une bonne table, finalement, que la commensalité, comme on appelle, ensemble autour d'une même table, ou plus largement l'amitié, en tout cas, c'est encore le meilleur moyen de transmettre ce message de paix vers ceux, auprès de ceux vers qui on est envoyé. Et je trouve très intéressant que ce texte mentionne deux fois cette notion du repas partagé. Alors je trouve très frappant qu'au moment de monter à Jérusalem, dans le moment où Jésus prend la ferme résolution là, de se rendre à Jérusalem, et qu'il sait que c'est son dernier voyage là sur la terre qu'il va pour offrir sa vie en sacrifice, à ce moment crucial, la première chose à laquelle Jésus pense, ici selon l'évangile de Luc, c'est la mission, c'est l'urgence de cette mission. La mission de celles et ceux qu'il envoie devant lui pour préparer sa venue. La mission en tout lieu où il désire se rendre. Jésus, au fond, est en train de penser à ce qui se passera après sa mort. Après sa mort, après sa résurrection et son ascension, lorsque Satan, chassé du ciel, ne pourra plus jouer son rôle d'accusateur, comme dit Apocalypse 12,
accusateur des frères et des sœurs, c'est-à-dire là où notre péché nous accuse et nous empêche d'arriver dans la présence de Dieu. Après sa mort, sa résurrection et son ascension, Satan ne pourra plus jouer ce rôle parce que il ne pourra plus accuser dans le ciel. Et c'est parce que Satan ne peut plus accuser dans le ciel que nous pouvons, sur la terre, proclamer maintenant un message de paix avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus d'accusateur auprès du ciel, mais un intercesseur, un avocat, eh bien, nous qui sommes envoyés sur la terre, nous pouvons aller dire un message de paix, un message de possibilité maintenant du pardon des péchés, de la communion avec Dieu. Nous pouvons proclamer ce message de paix. Alors, allons proclamer cette bonne nouvelle. C'est à cela, au fond, que Jésus appelle son Église. Amen.